Et que pas de bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga. Il y a pas mal de trucs, mais je suis quand même sad. Je vous avais parlé de la réédition d'Angel Sanctuary et surtout de la suite d'Angel Sanctuary qui était censée paraître là en début de mois. Elle est bien parue en début de mois, sauf que ma librairie ne l'a pas encore reçue. Voilà, donc il n'y a pas de rupture de stock, rien du tout. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, ils ne l'ont pas. Hop là. Donc voilà, donc je ne l'ai pas, mais j'ai plein d'autres trucs, donc ça c'est très cool, mais probablement je vous le présenterai la semaine prochaine. Dans un premier temps, j'ai fini 2 séries en occasion chez Meian, et j'en ai continué une autre. J'ai terminé Make Up with Mud. Hop. Du coup je vais pouvoir me la lire, il me restait le tome 4, le tome 7 et le tome 8. Alors visiblement série... parle de manipulation dans un monde de... Non, c'est pas dans le monde de la mode, lui, je crois pas, je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai... Enfin, je l'ai commencé quand elle est sortie, mais je voulais vraiment la faire full occasion parce que je sais pas trop ce que ça va donner, mais visiblement tout le monde a l'air de dire que c'est une très bonne série. En tout cas, les personnes qui l'ont lu. Page au pif. Vous voyez un petit peu les graphismes. Hop. Mais ouais, là j'attends juste de finir Inuyasha parce qu'il me reste encore un peu moins d'une dizaine de tomes à lire. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir enchaîner sur d'autres petites séries. Donc je pense que une des prochaines que je me lis, ce sera celle-ci. Ou peut-être la deuxième série que j'ai terminée pareil en occasion. Qui, elle, pour le coup, me fait vraiment de l'œil parce que je l'ai acheté, on m'a dit, non, j'ai entendu plusieurs fois des personnes en parler en disant que y avait un petit mood un peu nana dedans, donc forcément ça me plaît. C'est la série The One, pareil, de chez Meian, donc il me manquait le tome 14, le tome 15 et le tome 16. Où là on est vraiment dans un truc genre mode, dans un mood un peu mode, manipulation, gros connard. Et les dessins sont vraiment beaux pour le coup. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. C'est très sympa. Donc voilà, pareil, série terminée, très contente. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont pas en occasion dans le tas, mais vu qu'il me manquait que ça, eh bien, je les ai achetés. Hop. Comme ça, pareil, ça, c'est terminé. La dernière occasion que j'ai achetée chez Meian, et, lui, il est un petit peu abîmé, mais en vrai, ça va. C'est le tome 10 de The Breaker Ultimate. J'avais adoré The Breaker New Wave, donc c'est la première saison, Ultimate c'est la deuxième. Les tomes sont un peu balèzes. Ils sont qu'à 13 €, cela dit, pour les beaux bébés que c'est. Mais du coup, j'essaye vraiment de me les faire full en occasion. Je verrai quand il m'en manquera vraiment un ou deux. Peut-être que je finirai la série pareil en neuf si jamais ils ont pas autrement. Mais enfin voilà, il y a quelques séries... The One, Maken with Mud, celle-ci, quelques yaoi où je me les achète vraiment que quand je les croise en occasion sur leur site. C'est quand même à moitié prix. Est-ce qu'il y a le château? Et bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Oron. Tac. Donc voilà. D'ailleurs, pour rappel, pour celles et ceux qui ne le savent pas, même si je pense que tout le monde sait maintenant, vous pouvez vous rendre sur le site Anime Store, qui est le site officiel de revente des mangas de chez Meian et maintenant aussi... comment s'appelle encore cette... de chez Meian et de... Je vois le logo, je n'y arrive plus. Où qui sont manga? De chez Noévé Graphics. Ils font Meian, Noévé, Boys Love, Teens Love et Hot Manga. Qu'est-ce que c'est Teens Love? Bon, d'après les jaquettes, ça a l'air d'être un peu du yaoi, mais peut-être plus soft, j'en sais rien. Enfin, voilà, et vous avez toute la session donc occasion. En vrai, ça m'est jamais arrivé d'avoir des mangas, je crois, ou peut-être une fois d'avoir des mangas vraiment abîmés. Là, je vous dis, quand je vous dis qu'il est un peu abîmé, c'est vraiment parce que
parce que je suis toquée, mais vous voyez, c'est pas cassé ou quoi que ce soit. Mais ça a un peu frotté, peut-être dans le colis, du coup ça s'est un peu aplati, là c'est un peu... Mais c'est tout. Enfin, c'est vraiment parce que je suis chiante. Hein. Sinon, sinon c'est absolument parfait. Et pour finir avec Mégane, je l'ai reçu quand même quelques jours à l'avance, mais ça y est, c'est le retour de Kingdom, donc avec le tome 76 et le tome 77. J'aimerais bien qu'il renvoie une boîte là, parce que je commence quand même à avoir une petite pile en attente de rangement là. Je pense que ça va être avec les 2 prochains tomes du coup. Ça commence... Le besoin commence à se faire sentir. Donc ça, c'était pour les achats Anime Store et l'abonnement Kingdom. Paf. Bon, après, j'ai pas toutes les sorties du mois, mais j'ai quand même pas mal de trucs. Comme je vous disais, là, il me manque Ranking of King, il me manque le dernier Mao, il me manque 2-3 trucs, mais je suis passée à la librairie pour aller chercher l'Angel Sanctuary et tout, il l'avait pas. Et je vous avoue que du coup, j'ai pas acheté le reste. Je verrai plus tard. Je me suis donc procuré le tome 5 de Doro et Doro, la Chaos Edition, qui est vraiment trop cool. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais voilà, il y a un effet vernis sur le Doro et Doro en écaille un peu. Je trouve ça trop cool. Cette série, elle est vraiment trop bien. J'avais regardé l'animé qu'il y a sur Netflix. Et trop dur d'attendre. Du coup, je me suis chopé les mangas. Et au moment où j'ai voulu me les faire, il y a la Chaos Edition qui avait été annoncée. Elle est vraiment quali. Il y a quelques pages couleurs. L'ambiance du manga, elle est vraiment, vraiment cool. C'est un peu crasse-pouille. Et quelques pages. Et quelques pages couleurs. Mais ça, c'est vraiment super cool. Je sais pas trop combien elle va faire. Elle fait une vingtaine de tops, je crois, la série en édition normale. Là, ça doit être équivalent tome double. Il me semble qu'ils sont pas hyper épais, les tomes simples. Mais très très cool, Doredoro. Hop là, après je me suis procuré le tome 33 d'Aoashi. Toujours un plaisir, Aoashi. Il y a la suite qui arrive dans pas super longtemps. Donc là, normalement, on arrive au tome 31. C'était la fin d'un arc. J'ai pas lu le 32 encore. Je pense que je vais m'enchaîner 32-33. Et oui, là, je pense que le 32, ça doit être... vraiment l'entre-deux, fin du dernier acte et probablement nouveauté, là où ça va peut-être s'ouvrir sur l'Europe. En tout cas, trop cool. Vraiment, ce manga est vraiment trop bien. Et je n'aime pas du tout le foot, mais j'aime vraiment beaucoup. Après, on continue avec cette série que j'adore particulièrement, Toilet Banana Cocoon. On est déjà au tome 24, c'est une folie. Vraiment juste les dessins, quoi. Même pas... J'aime bien l'histoire, enfin j'aime beaucoup l'histoire, mais c'est vraiment moi les dessins qui m'accrochent de zinzin. C'est trop joli. C'est beaucoup trop joli. Alors je ne vous conseille pas du tout l'animé. J'avais commencé avec l'animé. J'ai trouvé ça extrêmement moins sur 20. Mais le manga papier, je le trouve vraiment incroyable. Ensuite, je continue cette série que j'aime moyennement, mais j'adore l'auteur. Donc, Jumbo Max, pardon, le tome 12. Je sais pas non plus combien de tomes va compter cette série, mais... Bon, là, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant parce qu'on est vraiment... ça y est, il se passe des trucs, là. Il se passe des trucs, il y a de l'action. On sait pas. Est-ce que les enfants vont mourir est-ce que le plan de la Jacqueline ou le plan du Jacqueline va plus marcher l'un que l'autre? Qui va gagner sur la guéguerre de la drogue? On sait pas. Les dessins sont toujours aussi beaux. Alors attendez, je vais vous montrer une planche. Par exemple. En fait, c'est vraiment les traits de cet auteur qui sont trop beaux. La façon, la gestion qu'il a des décors et tout. Enfin, vous voyez là, la forêt dans le fond.
C'est pas... Ma webcam est nulle. C'est vraiment pas représentatif, mais je trouve ça vraiment beau. On dirait vraiment un tableau. Je trouve ça trop beau. Qu'est-ce que tu fais, toi? Python. Bah alors, Piti. Tu veux dire bonjour, toi aussi? J'espère qu'elle dit bonjour, toi. Hop! On continue avec le tome 19 de Shadow House. Pareil, incroyable cette série. J'ai vraiment hâte de voir où ça nous emmène. Là, ça y est, on est en train de repartir en arrière. On découvre ce qui se passe avec les plus anciens, les adultes, avant qu'ils deviennent adultes, tous les trucs qui ont été mis en place, les machinations, des gens qu'on croyait disparus, qui ont peut-être pas tant disparu, d'autres qu'on croyait pas disparus, mais finalement peut-être que... Enfin, vraiment, c'est en train de me retourner la tête, cette série, elle est vraiment trop trop bien. Et ouais, hâte de voir ce que ça donne. Pareil, graphiquement, c'est assez particulier, mais c'est très sympa. Hop, de combat. Pour ceux qui connaissent pas du tout Shadow House, ouais, le fait qu'il y ait vraiment des personnages qui sont tout noirs comme ça, c'est parce que vous avez... en gros, vous êtes dans un manoir où vous avez toutes les entités du manoir qui n'ont pas de visage, pas de peau, enfin c'est juste des personnalités en suie en fait, qui sont totalement noires. Et elles ont une poupée humaine qui, en gros, quand la personne en suie parle, et l'humain à côté fait toutes les expressions pour faire son visage en fait. Et ça paraît très bizarre comme ça, mais franchement c'est tellement bien amené, c'est tellement cool. Et ça c'est pareil, un niveau manipulation, machination, tout le monde qui essaye de retourner le neurone de tout le monde, cette série se pose là, c'est incroyable. Après, on est sur le tome 5 de Tokyo Babylon. J'ai pas trouvé à ma librairie la détective, Clamp Détective. Et le prix. Donc bon, pareil, je continue. Clamp n'a absolument plus rien à prouver côté dessin. C'est juste... Donc encore une fois, on est sur un délire pouvoir magique, ou en tout cas mystique. Voilà, il y a vraiment... par exemple. Planche absolument incroyable. J'aime vraiment trop Clamp, mais... Coucou toi, tu dis bonjour? Bonjour. Mais par contre, oui, encore une fois, je trouve cette série... En fait, je trouve trop bien, mais ça je le dis à chaque fois, je trouve trop bien qu'ils ressortent les anciennes séries de Clamp, parce que y en a quelques-unes que je n'ai pas. Et c'est vraiment un collectif d'auteurs où j'aimerais bien avoir le full set. Mais à côté de ça, je trouve que ça a très mal vieilli. C'est le côté enquête est très cool. Le côté mystique est très cool. Le côté forcing relation amoureuse entre un mineur et un mec de 30 balais, on souffle. Hein. En Big 2026, de ce côté-là, on souffle. Mais bon, après c'est très cool. J'ai pas du tout commencé la lecture de Clan Détective là. J'attends que Tokyo Babylon soit terminé. De toute façon, la série elle est en 7 tomes, donc dans 2 tomes on n'en parle plus. Et je commencerai l'autre série après. Je ne sais pas d'ailleurs, parce que là, on a Tokyo Babylon, ils ont commencé les rééditions par XXX Holic. Après, il y a eu Tokyo Babylon. Là, il y a Clamp School Detective. Je sais pas trop ce que ce sera la prochaine en termes de réédition. Non, celle que j'ai pas là, bon, à mon avis, ça va pas être tout de suite celle-là, mais il y a Clamp Réservoir Chronicle, là, j'avais pas réussi à les faire celle-ci à l'époque. Donc ouais, j'avoue que si celle-ci ressort, je serai preneuse aussi. Après, on va partir sur une thématique qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Les mangas de chats. On est sur le tome 6 de The Nyang on Living Cat. Je ne sais pas comment le dire. Vraiment, manga beaucoup trop cool, beaucoup trop rigolo. Si vous ne connaissez pas, on est dans une apocalypse zombie. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de zombies. Les maladies transforment tout simplement les hommes en chats.
Donc si un chat vous touche, vous vous transformez en chat. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et bien évidemment, bon, on pourrait se dire Osef tiers, sauf que quasiment l'intégralité des personnes qui restent en vie sans être transformées des chats sont des amoureux des chats. Donc à chaque fois qu'il y a une horde de chats trop mignons qui viennent leur montrer leurs petits bidous pour avoir des gratouilles ou des trucs comme ça, ils sont à 2 doigts de craquer. Et ça crée tout le temps des situations un peu cons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ouais, visiblement, il va encore y avoir des bails un peu chelous, mais non, c'est très cool. Et là, ils ont... dans le dernier tome, ils ont adopté un chat qui, visiblement, arrive à se faire comprendre des hommes. Donc peut-être que ça va prendre une autre dimension où on va avoir un peu, j'allais dire d'extend de lore, mais genre plutôt essayer de comprendre un petit peu qui a été le premier chat qui a transformé les autres. Enfin bref, elle est marrante cette série. Toujours dans un délire de manga de chat, je me suis procuré une nouvelle série pour le coup. Ça avait l'air vraiment tout pipou. Cette série s'appelle Cats and Dragon. Encore une fois, Doki Doki. Voilà. Ils ont encore fait un truc complètement pipou. En plus, pour le coup, ils mettent ça vraiment en fantasy chat aventure, une saga feel good de chats élevés par un dragon un peu félin. Au cœur d'une forêt magique, un dragon cracheur de feu vit paisiblement entouré de chats. Orphelin dès l'éclosion, il fut recueilli et élevé par une chatte comme l'une des siens. Devenu adulte, il veille désormais sur les générations successives de félins qu'il appelle affectueusement Tonton Ailé. Ce protecteur aux allures terrifiantes dissimule en réalité un cœur tendre. Il n'a de cesse, en effet, de s'inquiéter pour les boules de poils qui ont un goût prononcé pour l'aventure et le danger. Marqué par un passé douloureux qui nourrit sa méfiance envers l'humanité, il découvrira peu à peu à travers les péripéties de ces petits félins que tous les humains ne sont pas à craindre. J'ai trouvé ça trop kiki. Pardon. Et au niveau des dessins, hop, on est que je vous montre le dragon. Il est où le dragon? Je trouve ça trop kiki. Enfin, moi, de toute façon, vous mettez des chats et puis voilà, quoi. J'aurais bien aimé montrer le dragon. J'ai pas vu, moi, le dragon. Et du coup, c'est sorti tome 1, tome 2 simultané, il me semble. En tout cas, moi, j'ai trouvé les deux. Est-ce qu'on voit le dragon? Ah, c'est peut-être lui, le dragon. Tac. Voilà, mais ma webcam, les focus, ça commence à être l'enfer du cul là-dedans. Donc voilà, je vais me lire ça. Petite saga feel good, ça me va. J'aime bien. Petite lecture détente en ce moment, c'est parfait. Là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à lire. En même temps, je rentre du boulot, je suis crevée. Et quand j'ai le courage de faire quelque chose, il y a Pocopia qui prend beaucoup de temps en ce moment. Donc, Et pour terminer, hop, le tome 4 de cette réédition absolument incroyable. Je suis en amour sur cette réédition de Hellsing. Et si je dis pas de bêtises, je ne crois pas dire des bêtises, le tome 5 sera le dernier. Voilà, donc vraiment, cette édition est trop belle. Bon, les dessins toujours bien sanglants. L'ancrage, il est ouf en vrai. Je sais pas, j'ai jamais eu l'édition originale dans la main, mais le traitement des noirs et des blancs, je trouve ça incroyable. C'est trop beau. Il n'y a pas beaucoup de nuancés de gris, c'est vraiment... ça donne un style très particulier, je trouve ça vraiment très sympa. Mais bon, voilou, c'est tout pour ce mois-ci, c'est déjà pas mal. On verra le mois prochain, je vous dirai si j'ai réussi
ma quête du Saint Graal de la suite d'Angel Sanctuary, j'espère. En tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez lu de belles choses ce mois-ci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous connaissez là-dedans ou pas du tout. Est-ce que vous connaissez Make Up With Mud? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui l'ont lu? Pareil pour The One. Avoir votre retour, ça me plairait bien. Et bah dites-moi ce que vous avez lu et aimé découvrir ce mois-ci. Voilà. Rendez-vous le mois prochain. Bisous bisous. Portez-vous bien.